à des millions de kilomètres. Donc là, c'est pas un truc où on va aller, qu'à venir jusqu'à se coucher dans une boue. Et puis, paraît-il qu'il y a des peuples même autour. Tout ça là, c'est quoi ça là? Ah, excusez-moi les frères, c'était ça, c'était juste ça, je voulais souligner et puis descendre. Ouais, merci, Okay, merci. Je peux te donner les interprétations sur le hadith que vous venez de mentionner? Est-ce que tu as eu ça en arabe là? Oui. Ok, donc allons-y, on va lire, puis tu vas nous dire ce je vais te dire ce que les savants ils disent sur ce hadith. Il faut laisser ce que les savants disent. D'abord, qu'est-ce que le hadith dit clair? Il faut laisser ce que les savants disent. Sur la réponse de prophète, il y a trois interprétations différentes. Si tu veux les écouter, je vais te le dire. C'est des savants musulmans qui parlent. Regarde, c'est saillie, il n'y a pas échappatoire. Saillie. Oui, frère, je vais t'expliquer, pas de souci. Je peux te le lire ou pas? Oui, non, je dis, est-ce que ici, là, le prophète a confirmé que si le soleil se couche dans une source boueuse? Il y a trois interprétations sur cette confirmation. Tu voulais savoir ou pas? On te demande d'abord, attends, Badr. Je sais pas, hein. En islam, là, c'est difficile d'être vrai, direct. Pourquoi pour dire la vérité, il faut tourner en rond? Je vais te dire, il n'y a que trois interprétations, il n'y a pas plus. La question qu'il te pose, c'est pas quelles sont les interprétations. Il te demande simplement, est-ce que dans cette source, le prophète a confirmé que le soleil dort dans une source d'eau chaude? Pas de souci. Je te réponds sur le hadith que tu m'as mentionné. Réponds-moi d'abord sur ma question. Je dis, est-ce que le prophète a confirmé que le soleil dort dans une source d'eau chaude? Dans les interprétations, non. Le prophète n'a pas confirmé. Donc, faut lire le dans hadith. le hadith, tu parles d'interprétation. Est-ce que le hadith en arabe parle de la dernière réponse du prophète, ce dernière lettre là, les dernières 3 paroles, 4 paroles. Oui, il faut lire en arabe. Je vais te dire ce que ça veut dire en arabe l'interprétation, si tu veux le savoir. On te demande pas de dire en interprétation. On dit faut traduire qu'est-ce que le prophète a dit. Le problème, c'est ça que vous avez. Les traductions que vous comprenez, ça correspond pas à ce qu'ils disent Vous voyez, c'est moi il est descendu. Quand le musulman, est pris, chercheur, tu vois, quand le musulman est pris à la gorge, c'est là qu'il commence la philosophie. Il a regardé, il a vu qu'il est KO. Maintenant, on lui pose la question, il peut pas parler. Il commence maintenant à faire la philosophie. Non. Pourtant, quand Petit Mato lui a placé le hadith en français, il dit non, il veut lire ça en arabe. Petit Mato lui a mis l'arabe. Il dit donne-moi, je vais aller voir. Oh, c'était pas pour lire le hadith. Il veut aller marmailler les interprétations. Et puis maintenant, il revient. On lui dit bon, lis. Il dit non, il lit pas. Je vais vous lire les interprétations. On dit mais lis. Il dit lis pas. Faut lire, tu vas nous dire ce que le prophète a dit. Il dit lis pas. Non, lui, il va lire les interprétations, les derniers mots. Chercheur, c'est comme ça les Arabes là vous blaguent et puis vous restez dans l'islam. Ils ont camouflé la vérité. Quand vous les attrapez, que vous leur dites la vérité, ils commencent, non, tu sais, dans notre langue, c'est pas ce que ça veut dire, on va bien interpréter pour te donner, c'est pas ça. Chercheur, ils vont t'envoyer en enfer, hein? Shalom, est-ce que je peux faire une motion de la place? Vas-y, Rasoul. Ouais, vas-y, frère. Tout dépend de toi. Moi, ce qui me fait rire, attendez, pardonnez-moi. Il y a volé ce qui est dans mon cousin. Moi, ce qui me fait rire et bizarre, c'est que il y a 3 interprétations. Bon, on prend laquelle des interprétations? Et généralement, les interprétations n'ont rien à voir avec le verset en question. Bon, quelqu'un qui dit que le soleil était dans une eau bouillante. Petit Matou, c'est ça, non? Dans une eau chaude. Non, oui, ça c'est pour le courant. Maintenant là, c'est le hadith. Ici, c'est eau chaude. C'est ce que je vois là. Eau chaude. Vous voyez. Bon, les savants ont commencé à lutter maintenant pour venir au secours du courant. Parce que, la Zaï,
Donc, il faut faire quoi? Il faut lutter maintenant. Non, c'est comme ça. Non, et ce qui est terrible, on a quelqu'un comme chercheur qui se joue, je ne sais pas s'il a dit qu'il se joue les ignorants ou les idiots. Et il est là, il veut défendre cette thèse de son Dieu qui dit que le soleil dort dans une mare boueuse. Attends. Et il est là, il défend ça. Comme si de rien n'était. On lui pose des questions. Non, bon, je ne sais pas. Hein. Bon, moi, franchement, le soleil, j'ai vu des choses autour. Voilà. Déjà, sa façon de faire, c'est-à-dire sa façon de se jouer les toqués, là. Moi-même, ça m'énerve. Ça m'énerve déjà même. Parce que c'est un rusé. Où il est sur le panel là. Actuellement, ça le brûle. Comment faire pour tomber dans la Bible? Voilà pourquoi. Oui, j'ai compris. J'accepte. C'est-à-dire, lui où il est là. Il est prêt à tout accepter. Voilà, rapidement. Et puis, on va aller rapidement dans la Bible. Voilà. Et puis, il va maintenant aller encore jouer sa ruse là-bas. Voilà. Sur TikTok, il y a 2 rusés. Je tue ça. Sur TikTok, il y a 2 rusés. Il y a chercheur du savoir. Lui, c'est un rusé. Je garde le mot pour moi. Et puis, il y a ministre Abougno là. Voilà un autre rusé. Voilà, lui, toujours, c'est lui qui découvre les versets. Toujours, c'est lui qui découvre les versets. Tous les jours, il découvre les versets. Tous les jours, il est stupéfait. Ah, non, je ne savais pas que ce verset-là. Ah, non. Fils, ce que tu as fait avec lui là, je ne compte même pas le nom. Même professeur qui est sur le panel là, il faut le demander. Professeur a pris Abougno. Il est rentré dans les entrailles de la Bible. Il est ressorti. Il a fait ressortir tout ce qui est comme intestin, tout ce qui est dans les entrailles bibliques là. Sur la divinité là, le professeur avait sorti ça pour lui donner. Il a dit quoi? Le pasteur a fait pareil. C'est quelqu'un qui amuse la galerie. Il amuse la galerie. Voilà. Donc, il est entre les mains de Dieu. Le jour où Dieu veut qu'il viendra. Mais ce sont les gens là. Ne vous décarcassez plus pour expliquer quoi que c'est. Ne vous fatiguez plus. Tout ce que tu dis là, il a déjà compris. Même ce verset, il a déjà vu ça. Sur les débats des gars, il entend ça tous les jours. C'est un menteur. Quand il vient, il fait comme si le verset du Père, il n'a jamais entendu. C'est faux. Diané dit ça tous les jours. Aka dit ça tous les jours. DJ Puy dit ça tous les jours. Les Allés là, tous ceux qui suivent là, ils disent ça tous les jours. Ils préparent le même verset là. Ils prennent ça. Donc, ce gars qui est sur le panel, qui est en train de se jouer les ignorants, qui est en train de se jouer les petits mongols là, comme s'il n'avait aucune information, il est là, il sait pas, bon, le soleil quoi. Ce sont des rusés. Traitez-les comme tels. Voilà, un rusé, on le traite comme un rusé. Arrêtez de vous casser la tête, les frères. Comment ils vont vous casser la tête? Moi, ça me fait mal. Arrêtez de vous casser la tête. Fouettez-les. Ne les prenez pas comme des apprenants. Faut les fouetter. Voilà, quand vous aurez en face de vous un gars qui veut vraiment, qui veut apprendre là, mais lui là, ce chercheur là, ne le traitez plus comme un apprenant. Je le répète, c'est un rusé. Traitez-le comme un vrai rusé. C'est ce que je veux dire. Merci. Il savait. Dès que Garizim est monté là, lui là, il me suit partout. Heureusement que c'est pas l'homme qui guide. Il faut signaler ça. Non. On m'envoyait avertissement. Garizim, on m'envoyait avertissement à cause de toi. Ils l'ont signalé. TikTok est devenu quelque chose. Non, c'est trop. Ah. Ouais. Désolé pour lui, hein. Mais c'est pour dire que, bon, lui, il peut voir ça sur cette manière, mais c'est pour dire que parfois on monte, voilà, l'ancêtre peut parler, tout le monde peut expliquer pour lui, mais lui, il peut se fâcher parce que des fois, quand on explique, on dit on a compris, mais. Mais chercheur, toi-même, ça fait des mois, il était pas.
Non, Ça fait des mois, pas, je te parle, tu ne te donc, c'est convertis toi. pas. Donc les frères Toi, sont tu fais ton fatigués. effort, mais c'est pas toi. Non, toi, tu fais ton effort. Mais toi, c'est pas toi. Moi, mon salut ne dépend pas de toi. Voilà, ça dépend de Dieu véritable. On sait jamais. Si c'est là-bas qu'il y a mon salut, bon, si lui aussi, il le souhaite, il peut me guider là-bas tranquillement. Voilà, c'est ça. En tout cas, Rassoul, lui, il peut avoir son idée pour dire que non, tout le temps, on lui explique, il fait bizarre, il fait comme si. Non, faut pas, il va penser que non, mon salut dépend de l'explication du Fils du Très-Haut. Non. Lui, il fait son effort. C'est ça, il fait son effort. Lui, le fait qu'on monte pour qu'on discute, c'est ça qui l'énerve. Peut-être qu'il ne veut pas que les musulmans montent sur le panel. Pour ça, lui veut tout le temps qu'on commence à se lancer. Voilà, Jésus est un, Allah est un, Jésus est un. Voilà, on commence à fouetter. Non. Il ne sait pas, peut-être c'est ça, lui, il souhaite. Bon, il ne sait pas, il peut monter pour dire ça. Bon, je ne veux plus que quand il va monter là, ne lui demandez plus ou ne l'expliquez. Si Petit Mato n'avait pas plaqué ce Tardis là, quand le frère Bad est monté, il a expliqué. Moi, j'ai vu ça sur cette manière. J'ai vu que non, Bad a raison. Je voulais lui donner la raison. J'ai dit que ouais, ça c'est vrai. C'est Doulkane qui a eu l'idée que le soleil se couchait dans une source boueuse. C'est sa visuelle. Mais depuis que Petit Mato a plaqué la 10, je me suis dit, ah, depuis que Petit Mato a plaqué la 10, Chercheur, tu as dit c'est ça quoi? J'ai pas compris. oui. Tu as dit c'est ça quoi? C'est sa pensée quoi. Non, sa pensée. Tiens, il a vu ça. Ouais, continue. Attaché. Continue, chercheur. Ce que tu dis là maintenant, tu dis depuis que Petit Mato a plaqué la dite, il y a quoi? Tu vois, le fils de Très-Haut. Chercheur, non, tu dis que pas- depuis que c'est Petit pas- Mato, attends, tu dis que depuis Petit Mato a plaqué la dite, il y a quoi? Ok, tu vois, il m'a freiné. Mais bon, ok, ça Oh. Bon, depuis que, bon, voilà. Moi-même, je voulais dire, ah, voilà, Bad a raison parce qu'il a dit que c'est pas Dieu qui a déclaré, c'est de Doulkane. Voilà, Doulkane a vu comme si le soleil se couchait. Maintenant, depuis que Petit Mato a plaqué la 10, je me suis dit, ah, attention. Parce que lui, directement, si la 10 n'existait pas, j'allais dire directement que, voilà, de la manière Bad a expliqué, c'est ça. Mais depuis que Petit Mato a plaqué la 10, j'ai dit, ah, feu rouge, attention. Lui, son explication, là, ça ne va pas directement. Parce que je ne veux pas dire ça. Et puis, dans les hadiths, c'est direct, c'est clair. Voilà, je ne peux pas prendre déjà l'explication du frère Badr. Là, ça pose problème. Donc, je dois encore m'exercer ou me chercher à comprendre encore qu'est-ce que cela veut dire. Voilà, moi, en tout cas, c'est ça. Hein. Voilà, j'essaie de prendre, de compléter, de prendre, de compléter. Là, au moins, même si je ne suis pas encore, ça, je ne vais pas dans votre côté, mais je sais, j'ai une notion, et puis je ne vais pas les déclarer partout, soit bêtement que non, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Maintenant, si le frère Garizin, lui, pense que non, nous, on est là pour s'amuser, ou soit pour vous fatiguer, ou soit, voilà, pour nous moquer de vous, ou soit c'est la ruse. Bon, ça, il m'a jugé, c'est sa pensée. Il m'a jugé, c'est sa pensée. Si ça vous dérange, vous pouvez nous dire aussi, voilà, on va arrêter, voilà. Regarde. Non, Regarde le véritable Dieu. Non, moi, c'est Ouma, ça ne nous dérange pas. Ouma. On n'a qu'à Ouma, avancer, Garizim a raison, ça ne hein. dérange personne. Garizim a raison, mais bon, on avance. Regarde. Mais Ouma, voilà, vas-y, Petit Mato. Regarde, Ouma, regarde le véritable Dieu, hein. Le véritable, lui qui a tout créé, se trompe jamais. Il dit quoi? Isaïe 45, faut noter, hein. Isaïe 45, verset 5. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connaisses. Regarde ce qu'il va dire au verset 6. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi il n'y a point de Dieu. Ici là, l'Éternel montre la position. Il dit soleil levant et puis soleil couchant. Dans d'autres versions, on dit depuis l'Orient et depuis l'Occident. Or, levant et couchant, c'est l'Est et l'Ouest. Quand on prend, regarde, je vais te montrer ça dans le Strong. Tu vas Non, voir. prends même le psaume 103. Petit Mato, prends le psaume 103, c'est clair. Prends Ok. le psaume 103. Sinon, j'allais montrer ça aussi dans le Strong. Tu vas voir que c'est clair. Psaume 103, regarde. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident. Remonte. Ça doit être au verset 12. Voilà. Regarde. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Tu vois, l'Orient et l'Occident, c'est l'Est et l'Ouest.
Je te montre ça dans le strong ici, regarde. T'as vu, non? Le Dieu de la Bible a attrapé sa bouche. Il n'a pas dit poto. T'as vu, non? Lui, c'est lui le véritable Dieu. Omar, regarde, hein, tu vois le strong, le même verset que j'ai pris là. Le verset 6. Voilà, c'est ici. Regarde. C'est afin que l'on sache du soleil levant au soleil couchant. On va voir c'est quoi. Est-ce que c'est poto ou bien c'est quoi? Regarde. Du soleil levant, on va appuyer sur le 04 217 là. Regarde. Mizrach. Ça sort Mizrach, regarde. Définition. Côté du lever du soleil, virgule. Omar, faut lire quoi? L'est. L'est. Le soleil se lève. Voilà, t'as vu? L'est. Il se lève là-bas, non? Maintenant, regarde. Au soleil couchant, le 04 628. On va appuyer, tu vas voir. Ça va sortir quoi? Définition. Endroit du coucher du soleil. Ouest. Vers l'ouest. L'occident. Occident. Voilà. Notre Dieu, il se trompe pas. Mais chez vous là, Allah dit que ça se couche dans une source boueuse. On fait comment, papa? Comment? Tu as vu la Bible, non? Voilà. Maintenant, si tu as un autre verset où l'Éternel a dit que ça se lève dans l'eau, ou bien ça se lève entre les arbres, il faut donner, on va dire. Non, Omar, vas-y, on t'écoute. D'accord. T'as vu? Bon, le verset de la Bible, le verset de la Bible que tu as lu, moi j'ai dit Amen, j'ai dit Amen, j'ai dit Amen, Amen. Parce que déjà, dans la Bible, quand on parle de l'Éternel, moi je n'ai aucun souci, je n'ai aucun problème. Moi je dis Amen et Amen. Mais c'est pas Allah, hein? Faut pas croire que c'est Allah. Non, je sais. Ce qui me pose problème, c'est quand on va maintenant envoyer Jésus là, comme l'Éternel. Non, on va venir sur Jésus. Oumar, on va venir sur Jésus. Non, moi-même, je ne veux pas aujourd'hui, sincèrement, honnêtement, sans parler. Je sais pas même, parce qu'on a plusieurs parlé de ça. Et je t'ai dit que je suis en train de calculer, voilà, des trucs. Là, je pourrais te poser des questions. Honnêtement, même là, la dernière partie, je suis monté pour connaître Allah là. Attends, précurseur, laisse-le chuter. Il va dire quelque chose d'intéressant. Précurseur, attends, il va dire quelque chose d'intéressant. Laisse-le chuter. Ouais, tu dis la dernière fois quoi? Ouais, sincèrement, quand je monte, souvent les frères, Garizim dit que je ruse, c'est parce que tout ça là, souvent quand je t'amène à m'expliquer Jésus, lui, il voit ça que c'est ruse. Donc, c'est pas ça quoi. Aujourd'hui même, je suis monté là, c'était pas même pour parler de Jésus même. J'avais préparé mon truc et puis j'étais monté pour Allah. Tu m'avais dit que le nom propre de ton Dieu, Allah, tout et tout. Donc, je me suis préparé, c'était pour aller dans ce sens même. Mais si on va commencer à parler de Jésus là, il va dire, mais il a raison, que chaque fois quand on monte, on ruse, on fait comme si on ne connaît pas, on fait comme si on n'a pas expliqué. Omar, c'est que partez là-bas aussi. Partez là-bas. Non, on va aller là-bas. Voilà, on va aller là-bas. Comme on était monté, moi j'ai expliqué dans le courant qu'il y a des versets qui peuvent porter à des interprétations diverses. Donc, sous ce boueuse là, il peut avoir une autre interprétation que Dieu seul connaît. Bon, c'est en ce sens que j'ai apporté le verset 3, sur 3, verset 7. Pour apporter à ça. Maintenant, Petit Mato m'a expliqué que non, dans le Coran, il a dit c'est explicite. Voilà. Avec ça, je pourrais voir, voilà, quand on dit explicite, ça va dans le sens du français maintenant. Je vais essayer de voir explicite et puis interprétation diverse. Voilà, je vais essayer de, voilà. Maintenant, attends, on va écouter précurseur. Attends, on va écouter précurseur. Voilà. Ok, précurseur, voilà. Précurseur, vas-y. Merci. Non, mais moi, depuis là, j'écoute Omar. Moi, le chercheur, lui dit cherche. Mais quand un chercheur trouve quelque chose, il donne à mesure pour dire que j'ai trouvé au moins une source qui peut m'aider à avancer dans mes recherches. Il prend, il confirme et il garde. Mais quand il trouve quelque chose, il dit Amin. Mais c'est comme s'il trouve ça pour garder de côté. Oh, toi là, attends. Voilà. Ça veut dire qu'il trouve quelque chose pour garder. Et quand il met ça de côté, ça veut dire qu'il se prépare pour envoyer un autre coup à côté. Pour dire, ce qu'il t'a dit là, c'est juste. Mais quand on va aller chercher maintenant Jésus pour glisser pour partir. C'est ça le problème là. Chercher échappatoire pour essayer de faufiler. Et c'est ça qui fatigue. On est sur une thématique. Azawadjal dit le soleil dort dans une eau boueux, c'est-à-dire dans poto. Maintenant on dit bon, tu dis le soleil dort. Donc toi et puis le Dieu d'Esaïe là, vous dites même chose, il dort. On a compris. Maintenant, toi, tu es le plus grand, tu dis, il dort dans poto. Nous, on veut comprendre poto là. Il n'est pas capable d'expliquer. Il laisse ses savants venir donner 3 interprétations.
qui n'ont rien à voir avec ce qu'il dit là. Mais un chercheur, faut te poser la question. Précurseur, son prophète même a gâté le coin, son prophète dit ça dort dans l'eau chaude. Ça dort dans l'eau chaude. Mais là, petit Mato Mikao, Mato disait que c'est le point de vue de Dulkarnain. Maintenant, sans lire le point de vue du prophète, le prophète lui-même dit ça dort dans l'eau chaude. Là maintenant, on demande à Bad, est-ce que ça c'est le point de vue du prophète? Il dit non, il y a 3 interprétations. K.O. Mais c'est ça. Donc normalement, chercheur là, il doit s'asseoir pour dire bon, attends, si c'est un vrai chercheur, il y a une vérité. Un Dieu qui fait des proclamations et puis n'arrive pas à expliquer. Et il y a un qui parle peu et qui est précis. Et quand on vérifie, c'est clair. Il faut s'appuyer sur ça pour dire que ah, les frères, ce que vous êtes là, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Ça fait un point sur lequel je m'appuie pour dire qu'un votre Dieu là, il est vrai. Tu vas prendre encore un deuxième. Et c'est au fur et à mesure, si tu es arrivé à 5, 10, 15 points et que tu es convaincu, et puis tu fais ton choix. Mais il ne faut pas rester là pour gesticuler, danser bébé, et puis après un fruit pour aller te retrouver dans Paklo. Non, on ne fait pas ça là. Tu restes dans le bébé là. Tu apprends le bébé, tu maîtrises le bébé. Après, si tu vas dans Paklo, on t'enseigne le Paklo Titan. Et c'est comme ça qu'on apprend la musique. Mais tu n'as pas fait 2 pas de bébé, après tu mets dans un reporto, on te demande c'est quoi, tu dis tu ne sais pas. Ça ne marche pas comme ça. Sur ce, je me mute. Zropoto, tout ça là, c'est vraiment. Attends, il y a le frère ici. Attends, il y a le frère ici qui veut parler. Attends, il y a le frère ici qui veut parler. Frère ici. Oui, excusez-moi. Moi, oui. Au fait, moi, le problème que j'ai avec les choses que j'ai actuellement est que c'est au niveau des musulmans là. Eux, quand ils veulent parler, ils parlent de Jésus là. C'est pour dire non, Jésus a dit, ici un homme, j'ai été envoyé ou bien quoi. Mais quand Jésus maintenant leur montre le Père là, qui est le Père là, qui est Dieu là, ils refusent ça. Donc là, venir encore quitter si ce sujet là, partir si côté Jésus là, c'est comme si c'est une fuite en avant quoi. C'est comme ça moi je vois la chose. Voilà, parce que quand vous allez arriver là-bas, ça va devenir une histoire de Jésus, Jésus, Jésus. Maintenant, le débat sur lequel vous avez commencé là, on ne va plus rien comprendre dedans. Donc là, moi, petit Mato, moi, j'aimerais qu'on reste sur ça. On parle de ça en même temps. Voilà, c'était juste ça. Chacha a fui, dit bug. Faites-le remonter. Faites la demande, Chacha. Les frères, je voulais dire quelque chose. Vous m'entendez bien? Oui. Est-ce que ma voix est audible? Bon, c'est un peu faible, mais ça peut aller. J'ai testé un nouvel écouteur là. Je pensais que c'était assez fort. Bon, c'est pas grave. Mais je voulais juste te dire que, vous savez, par rapport à la Sourate 18, quand les gens disent que c'est la perspective de Jules Carmen, ça ce sont des ignorants qui peuvent dire ça. Parce que ceux qui connaissent bien le passage savent que ce n'est pas fini là-bas. Et le passage ne se termine pas là-bas. On dit, et quand il atteint le coucher, il trouva que le soleil se couchait dans une eau boueuse, dans une source boueuse, et auprès d'elle, il trouva une peuplade. C'est là la différence. C'est là où tout se gâte, en fait. C'est-à-dire que, à côté du lit du soleil, il y a un peuple qui est là-bas. Donc, maintenant, si c'était de son point, c'était la perception de Jules Cormen, est-ce que ce peuple-là aussi, c'est la perception de Jules Cormen? Parce que ce peuple-là, les savants disent, Mahomet a expliqué à ses suiveurs qui était ce peuple-là. Si vous cherchez ce peuple, vous allez savoir qui est ce peuple. Et est-ce que donc ce peuple-là, c'est une fiction que Mahomet avait racontée quand il parlait de ce peuple-là que Jules Cormen avait trouvé? Est-ce que il avait menti aux gens, il avait inventé une histoire juste pour faire beau, ou bien il avait, voilà. Frère, 30 secondes sur moi. Les frères, s'il vous plaît, tapotez. Non, vas-y, tapotez les frères, pardonnez, tapotez. Depuis, on a 29 cas. Allons à 100 cas rapidement, pardonnez. Voilà, Donc, c'était ça ce que je voulais dire. Ce sont les ignorants et il y a beaucoup de menteurs parmi eux aussi, d'autres qui connaissent la vérité. Voilà.
voilà, et qui connaissent la vérité, mais qui sont dans leur rôle de tromper les gens qui sont mal affermis, les gens comme les chercheurs et autres. Donc, il y a ceux qui connaissent la vérité, qui savent qu'en réalité, ce passage-là n'est pas qu'une perception, mais ce passage est un fait. Il y a là, il y a un fait. Même quand vous regardez voilà, il y a le frère Anuslam qui a écrit, il eut atteint. Donc, quand il eut atteint, ça veut dire il est arrivé quelque part. Il est arrivé jusqu'à l'endroit précis. Ce n'est pas qu'il est resté de loin, il a regardé. Non, on dit qu'il eut atteint le couchant. Il a atteint. On n'a pas dit que quand il le voyait se coucher. Et ça, c'est l'un des gros mensonges des musulmans du 21e siècle. Avant, il n'y avait pas la perception de Zulkarnain. Ça ne fait pas longtemps que cette thèse de la perception de Zulkarnain là a commencé. Et regardez que Zulkarnain là, lui, c'est un prophète de Allah. Hein. Et donc, si un prophète de Allah vient dire que le soleil dort dans la boue, et que les musulmans d'aujourd'hui viennent dire que le soleil ne dort pas dans la boue, ça veut dire qu'ils sont en train de traiter. Le prophète d'Allah ne peut pas dire les choses, il ne parle pas sous l'effet de la passion. Alexandre le Grand était prophète d'Allah. Et c'est lui, Shalom Obitex, c'est Alexandre le Grand qui est le prophète d'Allah, à qui Allah a fait la grâce de le faire voyager jusqu'à trouver le lit du soleil. Et c'est à Alexandre le Grand que Allah a confié la charge de choisir s'il veut garder Gog et Magog ou bien de tuer Gog et Magog. S'il veut les faire du mal, il les fait du mal. Donc, Gog et Magog de la Bible, là, pour Alexandre le Grand et Mahomet et Allah, c'est un peuple. Ce sont des hommes, Gog et Magog, là. Voilà, donc je vais laisser les autres frères prendre la parole. Il y a depuis le professeur qui n'a pas encore parlé, il était même là avant moi. Et je sais que lui, il ne se démute pas tant que, voilà. Là, qui n'a pas la parole. Donc, professeur, si tu veux dire quelque chose, si avec la permission de l'ancêtre et des frères. Professeur Djala. Allez-y, hein. Non, il y a Wassim qui est là. Le professeur va le fouetter un peu. Voilà, Wassim est en commentaire là. Wassim, bonjour. Excuse-moi, bonjour. J'ai une petite question. Deux questions. Attends, tu es musulman, non? Tu es musulman, non? Je suis musulman, ouais. Voilà, vas-y, pose ta question. Professeur va te répondre. Non, fils, il y a une question qui est là. Est-ce que le prophète a dit vrai quand il a dit le soleil se couche dans une source boueuse? Parce qu'il y a une question qui est là. Il est musulman, il peut nous expliquer avant de poser sa question. Parce que nous, on veut comprendre. Est-ce que le prophète a dit vrai quand il dit le soleil se couche dans une source chaude? Allah dit eau boueuse et source boueuse. Le prophète dit source d'eau chaude. Donc, est-ce que tu peux regarder ça et tu peux lui demander une autre musulmane? Moi, j'ai deux questions à part ça, s'il te plaît, si je peux les poser. On a besoin de toi, en fait. Tu es musulman, tu es censé nous expliquer ça. Pour te répondre ça, mais il faut de temps d'aller faire mes recherches. J'ai pas le temps d'aller faire mes recherches. Moi, je voulais juste poser deux questions. C'est simple et facile. Petit Mato, attends, on va voir un peu ces questions là. C'est quelle question? Vas-y. Dis-moi, c'est déjà chaud. L'évangile de Matthieu, il a été écrit pour Matthieu. Oui, non, je sais. Oui, je sais. Vas-y. Attendez. Vas-y. Non, pardon, frère, pardon. Donne-moi 30 secondes. Fais-moi confiance. L'ancêtre, juste me répondre un, pas deux. Juste une personne qui Oui, vas-y, c'est prochain, vas-y. D'accord. Est-ce que l'évangile de Matthieu, il a été écrit pour Matthieu? Ou bien il a été écrit pour les Arabes? Ok. Donc, je te pose la question. C'est Matthieu? Toi, tu n'as pas. Attends, donc toi, je vais te demander quelque chose. Si tu es d'accord, on va continuer. Donc, toi, tu n'as pas jugé nécessaire d'aller faire des recherches sur les passages de la Sourate 1886 que tu ne connais pas encore, que tu dis que tu n'as pas de connaissances dessus. Et c'est sur qui a écrit l'évangile de Matthieu que tu veux venir faire des recherches, c'est ça? Ouais, j'aimerais te poser parce que sur cette sourate-là, je peux le faire. C'est pas que je peux pas le faire. Si tu veux, je peux le faire après. Après mes deux questions, je vais le faire. Je vais faire mes recherches. Je suis avec toi. Aucun problème. Mais tu peux répondre les deux questions. Dis-moi d'abord, est-ce que tu maîtrises déjà le Coran bien? Est-ce que tu maîtrises déjà le Coran bien avant de chercher à connaître l'évangile de Matthieu? Le Coran, je le maîtrise pas trop bien, non? Tu ne maîtrises pas. Est-ce que tu ne vois pas que c'est mieux d'aller d'abord chercher à connaître le Coran
maîtriser le Coran, qui est le livre, ton livre de foi. Mais pourquoi tu peux pas répondre? Pourquoi tu peux pas répondre? C'est quoi le problème? Non, je peux répondre, champion. Mais je vais t'aider à ne pas poursuivre 5 lièvres à la fois parce que tu ne pourras même pas attraper un seul papier. Merci pour le conseil. Merci pour le conseil. Oui, non, je te donne un conseil. C'est un simple conseil que je te donne que si tu prends ce conseil-là, ça va t'aider. Je dis, est-ce que ce n'est pas mieux pour toi et tu es parti d'abord chercher à maîtriser ton livre de foi qui est le Coran que tu dis que tu ne maîtrises pas très bien. James. Est-ce que tu trouves pas que c'est mieux? Vas-y sur les 2 questions, s'il te plaît. Merci pour le conseil, mais pose-moi les 2 questions, ça coûte rien. Non, pourquoi tu refuses mon conseil et puis tu vois, parce que tu vois qu'il y a un mensonge dans cette question, frère. C'est pour ça que tu ne veux pas la poser. Ah non, donc il y a un mensonge dans ce question. Mets-le sur l'écran, chapitre 9, verset 9. Matthieu, est-ce que c'est lui qui l'a écrit cet évangile? Mais chapitre 9, verset 9, et c'est tout, c'est simple. Ah, c'est ça tes 2 questions. Ouais, je voulais te poser la question. Est-ce que l'évangile, il a été écrit pour Matthieu? Réponds-moi, oui ou non? Dis-moi, le Coran a été écrit pour Mahomet, oui ou non? Tu vois, tu sais que je suis dans le vrai, je t'ai posé une question, tu peux pas répondre? Non, toi tu es dans le vrai, je sais. Mais comme tu veux connaître pour moi, de là, dès que je connais pour toi, je te dis pour moi. Le Coran, il a été écrit pour Mahomet ou bien il a été écrit pour qui? Le Coran, il a été descendu pour l'ange Gabriel à Mahomet. Il était descendu comment? Dans le seau ou avec la corde? C'était dans l'ascenseur ou bien avec le seau, et Mahomet, il est transmis à ses compagnons et ses compagnons, il écrivait. Maintenant, tu peux lire ce verset, s'il te plaît? Non, tu peux me donner le passage du Coran. Tu vois les chrétiens comme vous êtes, les chrétiennes? Tu vois les chrétiennes comme vous êtes? Tu peux pas rentrer dans le sujet. J'ai monté pour ça, moi, monsieur. J'ai monté pour moi ça. Wassim, je vais te demander, le descente là du Coran, là, c'était avec l'ascenseur ou bien c'était avec l'échelle? C'était avec l'ascenseur ou l'échelle où on a mis ça attaché avec la corde? Il est descendu sur l'ange Gabriel de Dieu, Allah, sur l'ange Gabriel, de l'ange Gabriel. Il lui a transmis, il lui a parlé à Mahomet, et Mahomet lui a parlé à ses compagnons, et ses compagnons l'ont écrit. Maintenant, c'est mon tour à moi. Dis-moi, les descendus par Allah, sur l'ange Gabriel. L'ange Gabriel est descendu par Mahomet à Mahomet, et puis Mahomet, lui, il a donné ça à ses compagnons, et ses compagnons, il a écrit. Dis-moi. Donc, ça veut dire que quand Mahomet vivait, il avait le Coran, ses compagnons avaient écrit le Coran, il avait un Coran entre ses mains. De quoi? Donc, Mahomet, quand il posé 50 questions, frère, je t'ai répondu de 50 questions et tu ne veux même pas répondre une. Lis le verset. Non, réponds-moi aussi et après je te continue à répondre parce que sinon, c'est pas juste ce que tu fais. C'est pas juste. C'est une question seulement, mais il y a la compréhension du question. Donc, si je demande, hein, quand Mahomet vivait, il avait un Coran de 114 sourates entre ses mains, c'est ça? C'est ça, il avait un Coran de 114 sourates, ouais. Ok, petit Mato, je te laisse avec lui. Il dit que Mahomet avait un Coran de 114, il a posé son Il avait le même Coran qu'on a aujourd'hui, le même Coran. Ok, d'accord, 114 sourates, et donc, voilà. Petit Mato, tu es là? Pardon, je vais te laisser avec lui, moi je suis en travail. Il dit que Mahomet avait un Coran de 114 sourates dans ses mains. J'ai dit le même Coran, j'ai pas dit 114. 114, c'est toi qui l'as dit. Je te dis, il a le même Coran. Pour lui, c'était combien de sourates alors? Il faut que je rentre pour te raconter les chapitres. Mais laisse-moi maintenant mon tour, s'il te plaît. Wassim. Attends, Pasteur James, Wassim, ce qu'on va faire, comme tu n'as pas beaucoup d'informations sur le Coran, ce qu'on va faire, va chercher des informations sur le Coran et quand tu reviens, on va faire des échanges d'informations. Tu nous donnes des informations. Non, écoute-moi, laisse-moi terminer. Tu me laisses terminer. Je dis, tu me laisses terminer. Hein, je peux répondre à ton affaire sur l'évangile de Matthieu. Merci. Pourquoi est-ce que Matthieu parle de lui à la 3e personne? Je peux te répondre. Mais je te dis, va chercher les informations sur le Coran et quand tu viens, on va faire des échanges d'informations. Tu me donnes des informations sur le Coran, je te donne des informations sur la Bible. Ça va? D'accord, mais ce verset, tu vas me l'expliquer ou tu vas pas me l'expliquer? Donc, si ça va, merci beaucoup. Tu vas chercher les informations sur le Coran
Quand tu viens, je vais te donner des informations sur la Bible. Ce verset, je vais t'expliquer. Je t'ai dit que je peux t'expliquer pourquoi dans ce verset, Matthieu parle de lui à la troisième personne. Si tu comprends français, tu vas bien comprendre. Vous comprenez? L'auteur des évangiles, les auteurs des évangiles, là, c'est un vieux sujet comme le monde. C'est un très vieux sujet comme le monde. Voilà. Ça veut dire, vous les musulmans, vous ne voulez pas répondre à nos questions, mais vous voulez que nous on réponde à vos questions. Très bien. DTM, bonjour. Comment ça va? Ça va, je vais bien, alhamdoulilah, et toi? Ouais, ça va, DTM. On est en train de chercher l'eau chaude dans laquelle le soleil se couche d'après le prophète. L'eau chaude. Oui, oui. Le prophète a dit dans un hadith authentique que le soleil se couche dans l'eau chaude. Donc, on cherche un musulman qui peut nous expliquer. Où est le hadith? Voilà le hadith ici. Petit Mato, vas-y, il va intervenir. Professeur, tu es là? Je vais lire. Sunna Abu Daoud, 4002. Attends, Mato, vérifie sur le professeur là. Professeur, tu es là? Il doit être occupé. Ok, vas-y. Voilà. D'après Abu Daoud, j'étais assis derrière le messager d'Allah qui montait un âne alors que le soleil se couchait. Point. Il demanda, sais-tu où cela se couche? Je répondis, Allah et son messager le savent mieux. Il dit, regarde bien, Allah et son messager le savent, c'est au pluriel. Allah a parlé dans la sourate 18, le prophète lui parle dans la sunna. Cela se couche dans une source d'eau chaude. Donc, des thèmes, il faut nous expliquer ça un peu, pardon. D'accord, est-ce que tu peux afficher la partie en arabe? اوكي حدثنا عثمان بن ابي شيبة وعبيد فاس وعبيد الله بن. Ça c'est la chaîne de transmission, vous pouvez pas laisser ça. Oui, oui. On va sauter ça même, on va venir ici. Ici. قال حدثنا يزيد Non, laisse tout ça là ici même. Ok. Utaybata an Ibrahima. Ok. Tu peux diminuer ce que tu as zoomé, voilà, c'est bon. An Ibrahima Taimi At-Taimi. Zoom encore, c'est bon. Voilà. An Abihi an sallallahu alayhi wa sallam wa huwa ala himarin. Wa shamsu. Wa quoi? Wa shamsu. Wa shamsu. Tu peux zoomer, je peux voir. Il faut zoomer, voilà. Non, petit. Pas grand. Comme tu dis zoomer, c'est comme ça. Non, d'accord. Voilà, c'est bon. Moi, c'est bon. Ok, c'est bon. Wa huwa ala himarin wa shamsu inda ghurubiha. قلت عند فقال هل تدري أين تغرب هذه؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها pousse encore فإنها نعم ok en bas le reste فإنها تغرب في عين حمية في عين حمية. Ok. D'accord. Voilà. Monte en haut. Non. Descends. Voilà. Ok. As-Sahih, Hukmu, As-Sahih, Al-Isnadu, Albani. Daoud, d'accord. Oui, je vois maintenant, parce que là, je ne sais pas ce qui est là, fi ainin hamiatin, parce que là, attends, laisse-moi finir. Fi ainin hamiatin, ce n'est pas écrit ici en l'eau chaude.
Je ne sais pas comment c'est traduit en arabe. Fi aynin hamiatin, ce n'est pas écrit au sod. Ça veut À ma dire, connaissance. c'est traduit par quoi? C'est traduit par quoi? Fi aynin hamiatin, il faut que je cherche ça parce que je ne sais pas là. Oui, oui. Vraiment, musulman, vous êtes fort. C'est-à-dire, lui, il a trouvé un point sur lequel il va s'appuyer, mais le point sur lequel il va s'appuyer là, lui-même, il ne sait pas ce que ça veut dire. C'est comme moi, il dit que ça là, mot ça là. Oh, vraiment. Bon, ici là, Attends. le prophète, attends. Des thèmes, on va faire court. Quand tu as lu là, le prophète a dit le soleil se couche où? C'est ce que j'ai dit jusqu'à arriver ici. Il a dit le soleil se couche. Regarde. Attends. Oui. Maintenant, il a dit. Tu as fini de lire. Tu as compris lorsque tu as lu. Quand tu as compris là, le soleil se couche où selon le prophète? C'est ce que j'ai dit. Maintenant, c'est le mot, c'est les deux mots là. Fi aynin hamiatin là. Que moi, je ne connais pas. C'est pour cela que je te dis que. Ça veut dire une source d'eau chaude. Non, d'accord. C'est pour toi. Attends, pour toi, c'est ça. C'est la définition. Maintenant, parce qu'en arabe, au sod, eau s'appelle alma en arabe. Sod, ça veut dire. Écoute, là, tu sais que. Attends, il y a une différence en truc en arabe. En arabe, lorsque tu prends un mot, par exemple, genre une lettre, hein, une lettre peut avoir, par exemple, je vais prendre quelle lettre même? Voilà, par exemple ici, tu vois, ça, normalement c'est wa. Mais quand tu ajoutes d'autres lettres, ça ne donne plus, ça n'a plus la signification, ça donne la signification ça veut dire du mot complet en fait. C'est lorsque c'est complet qu'on a le sens. Donc, faut pas dire que eau en arabe c'est ça, et parce que dans la phrase on dit source d'eau chaude. Parce qu'en arabe c'est ça en fait. Et c'est ce que vous prenez pour tromper les gens. En arabe là. Non, est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis? Lorsqu'on ajoute, c'est lorsque le mot est complet qu'on a le sens, qu'on sait ce que ça veut dire. Sinon, quand c'est découpé, tu peux pas savoir ce que ça veut dire. D'accord. Regarde, ce que je veux dire, ce que tu viens de dire là, je ne contredis pas ce que tu viens de dire. Est-ce que tu comprends? Il faut que le mot soit incomplet pour que le mot ait la sens. Il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec toi. Mais sache qu'en arabe, il y a une appellation, il y a beaucoup de significations. C'est-à-dire, un seul mot peut avoir beaucoup d'appellations. C'est par exemple le alma. Si tu regardes, ce n'est pas comme ça, on n'écrit pas comme ça à aynin hamiatin. Je ne sais pas pourquoi en français ils ont traduit aynin hamiatin l'eau chaude. Est-ce que tu comprends? Maintenant, moi ce que je connais en arabe, c'est alma. Alma'u, c'est ce qu'on appelle l'eau. Maintenant l'eau chaude, alma'u harir. On dit alma'u al-harir. Si quand on dit alma'u harir, ça veut dire que